Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une des trois situations suivantes? Première situation, vous menez un projet mais qui ne décolle pas. Donc vous avez travaillé longuement sur un projet, parfois vous avez passé des nuits blanches, mais le projet ne semble pas porter ses fruits. Vous l'avez effectivement réalisé, vous l'avez mené à bout, mais il semble être sans réponse. Première situation. Deuxième situation, vous vous lancez dans un projet, mais qui finit par vous démotiver à la longue. Au début, tout semble être intéressant, vous êtes tout enjoué, vous y allez, et puis peu à peu, vous perdez l'envie de poursuivre votre projet. Une certaine lassitude s'installe ou un espèce d'ennui qui s'empare de vous, et donc, au bout d'un moment, vous finissez par être démotivé. Troisième situation, vous vous attaquez à un beau projet, mais que vous ne pouvez tout simplement pas mener à bout. Vous êtes engagé sur un projet motivant, qui vous plaît, certes, mais qui semble avoir un impact important autour de vous. Et du coup, vous avez envie vraiment de le réaliser, mais vous ne pouvez tout simplement pas le mener à bout. Il y a trop d'obstacles, trop de difficultés, trop d'éléments qui vous empêchent d'aller jusqu'au bout de votre projet. Ces trois situations, ils ont des choses en commun. Chacune de ces situations oublie un élément fondamental d'une démarche de projet. Dans le premier cas de figure, donc, vous êtes motivé et vous avez les compétences qu'il faut, mais vous avez oublié un élément essentiel qui est de clarifier le contexte de votre projet. En effet, si vous ne tenez pas compte du contexte de votre projet, alors vous allez inévitablement, à un moment ou à un autre, manquer de lucidité. C'est-à-dire, vous allez développer un projet qui est tout simplement déconnecté de la réalité. Et oui, ne pas se poser la question du contexte dans lequel on met notre projet, c'est s'exposer à être un petit peu comme ce chercheur reclus, un peu fou, en train de penser des solutions miracles dans son coin, mais ça franchit jamais la porte du réel, la porte de son labo. Et donc, effectivement, c'est un projet qui est d'une manière ou d'une autre irréaliste. D'où l'importance d'étudier le contexte et l'environnement dans lequel le projet va évoluer. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo, de la prochaine vidéo. Je vous en parlerai tout à l'heure. Dans le deuxième cas de figure, vous connaissez votre environnement, donc vous connaissez le contexte, vous êtes aussi compétent, mais vous avez oublié d'explorer vos aspirations profondes. Et oui, qu'est-ce qui vous pousse à mener ce projet? C'est la base de votre énergie. Et effectivement, donc si vous n'explorez pas vos aspirations, donc vous allez manquer d'énergie et donc vous allez développer un projet déconnecté de vos motivations, de vos désirs profonds. Et donc, effectivement, imaginez juste le cas d'une voiture haut de gamme, mais que vous n'alimentez pas avec l'essence, bah, tout simplement, elle ne peut pas aller loin. D'où l'importance d'identifier au démarrage les raisons profondes qui nous poussent à mener tel ou tel projet. Et vous verrez là aussi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est pas si évident que ça. Troisième situation, vous connaissez votre environnement, le contexte dans lequel évolue votre projet, pas de souci. Vous êtes aussi motivé, mais vous avez oublié là aussi un élément important qui est d'évaluer vos compétences. Et oui, si vous n'évaluez pas vos compétences, l'adéquation de vos compétences ou des gens donc, qui mènent le projet, les ressources du projet, si ces compétences sont omises, alors vous allez manquer d'efficacité tout simplement. Vous allez développer un projet qui est coupé de vos possibilités d'action et donc vous ne pourrez pas le mener à bout. Et donc c'est le problème de la troisième situation que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc, vous pouvez très bien rêver d'un projet parfait, mais si vous ne mobilisez pas les moyens nécessaires, en fait, ce projet restera inaccessible, d'où l'importance de détailler les besoins et compétences de votre projet, en tout cas de ceux dont vous disposez pour être en adéquation avec le projet que vous allez mener. Donc, ces trois éléments-là, donc sur un cycle et compétences, sont absolument nécessaires. C'est comme pour un tabouret qui a besoin de 3 piliers pour tenir, vous enlevez un des piliers, le tabouret tombe. Ces trois éléments sont absolument essentiels pour le démarrage d'un projet. Donc en oublier un, c'est forcément s'exposer à un risque majeur dans la conduite de votre projet. Et d'ailleurs, mais ça aussi on en reviendra dans une autre vidéo, c'est la conjonction de ces trois éléments qui va vous permettre de générer des idées. Et oui, s'il y en a une qui manque, vous allez voir qu'en termes de créativité, en termes de capacité à imaginer et à résoudre des problèmes complexes, il va y avoir des manques. Donc la conjonction de ces trois éléments-là est ce qui constitue, et je vous en parlerai une autre fois, ce qu'on appelle l'étude d'opportunité. Voilà. Donc l'idée,
c'était juste de vous sensibiliser par rapport à ces 3 éléments-là, hein. Donc vous sentez à ce stade peut-être l'importance d'organiser, de structurer, de planifier ce que vous allez faire afin justement d'éviter l'une de ces 3 erreurs, c'est-à-dire 1. Créer un projet déconnecté de la réalité, 2. Se démotiver en cours de route de votre projet, ou 3. Ne pas tout simplement avoir les capacités à mener à bien le projet qui pourtant vous importait tant. Donc dans les prochaines vidéos, justement, je rentrerai davantage en détail sur ces 3 aspects. Donc je vous montrerai d'abord comment clarifier le contexte de votre projet, puis comment explorer vos aspirations pour découvrir les forces profondes qui peuvent vous mobiliser dans le cadre de votre projet, et enfin, comment évaluer tout simplement vos compétences de manière réaliste et ne pas se raconter des histoires. Alors évidemment, je serai bref, hein, parce qu'il s'agit simplement de vous sensibiliser à l'importance d'adopter une démarche projet, hein. C'est ça qui est important pour moi, que vous compreniez l'importance vraiment de structurer, d'organiser vos activités, en tout cas vos projets. Pour le détail complet de la démarche, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, et alors vous aurez accès à une carte heuristique générale qui va résumer les différentes étapes d'une démarche projet, carte heuristique que je mettrai à jour au fur et à mesure que ces vidéos sortent. À très bientôt.